une petite vidéo pour vous montrer mon projet pour l'anniversaire d'une petite fille qui va avoir 1 an le 19 février, le même jour que moi. Et je suis invitée, mais j'ai décidé de faire son cadeau moi-même. Alors comme dans sa chambre, c'est le thème des mignons, j'ai décidé de lui faire une toile. Donc j'ai déjà dessiné mon mignon en fille. Et j'ai commencé mon fond avec un mauve. Et j'utilise une éponge. Il suffit juste de tapoter pour faire des petits effets. Alors, je vais continuer mon fond. Une fois que j'aurai fait le fond, je vous montrerai ce que ça donne et on pourra passer à la peinture du personnage. A tout de suite. Alors, nouveau retour. Pour vous, ça a été vite, mais bon, moi, le temps que je finisse mon fond, voilà. Donc, ce que ça donne, j'ai volontairement laissé un écart blanc que je rectifierai après la mise en couleur du mignon. Alors bien sûr, vous connaissez les couleurs du mignon, hein, du jaune. Ici, les cheveux, ils vont être un peu roux comme ça. La robe, je vais la faire en couleur vert eau. Et je vais certainement l'agrémenter avec des demi-perles et des vraies fleurs. Donc je vais m'y mettre. Et je vous dis à tout de suite, une fois que le jaune sera terminé, je vous montrerai étape par étape. A tout de suite. Alors voilà, mon jaune est terminé. J'ai utilisé ma peinture acrylique. J'ai utilisé celui-ci pour aujourd'hui, le jaune Bumblebee. Et je trouvais que c'était le jaune parfait pour le mignon. Donc voilà. Alors maintenant, je vais passer aux cheveux. Et je vais peut-être... Attendez, je vous mets 2 secondes sur pause. Voilà, j'avais juste oublié de prendre mon flacon d'acrylique. Là, pour les cheveux, je vais utiliser cette couleur-là. Donc c'est un brun roux comme ça. Donc pour les cheveux, ce sera exactement la bonne couleur. En fait, je commence par les grosses pièces pour finir par les détails. Parce que les détails, en fait, ce sera avec un pinceau beaucoup plus fin. Mais bon, pas trop non plus. Et puis ici, ce sera du noir. Et je pourrai au moins aller finaliser par rapport à mes contours. On verra mieux les choses allez, qui se séparent, quoi, comme le contour de la bouche, le contour de la lunette, de l'œil. Là, les cheveux, ensuite, je mettrai un brin un peu plus foncé pour dire de faire les détails. Donc c'est toujours la couleur, en fait, comme pour ici, faire les détails de l'élastique de la lunette. Je mettrai un gris sur le noir pour que tout ça ressorte, quoi. Donc voilà, je vais commencer par les cheveux. Comme ça, je vais de haut en bas. Et je fais les cheveux et je vous reprends. A tout de suite. Alors, nous revoilà. Comme je vous ai dit, pour le fond, j'ai d'abord peint tous les cheveux dans cette couleur. Donc comme je vous ai dit, un roux renard, donc ça fait un peu foncé parce que c'est pas tout à fait sec. Mais avec l'acrylique, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut travailler tout de suite au-dessus, les couleurs ne se mélangent pas. Sauf si on le veut, bien sûr, hein. Dans ce cas-là, si on veut mélanger, il n'y a pas de souci. Comme pour le mauve, je vais utiliser le violet ici, que j'ai mélangé avec du blanc. C'est d'ailleurs le violet que j'ai utilisé pour les élastiques de couette. Voilà. Et enfin, pour les détails de la chevelure, j'ai utilisé un marron beaucoup plus foncé pour vraiment faire les mèches, les détails, les contours. Donc voilà, d'où l'importance de laisser, entre guillemets, mon écart blanchâtre. Comme ça, au moins, si je déborde, il n'y a pas de souci que ça aille
sur le mauve. Donc après je pourrais rattraper avec un petit pinceau éponge pour dire de faire les contours. Voilà, donc pour la suite, je vais continuer toute seule. Je vais vous épargner le temps parce que ça dure très longtemps. Enfin, très longtemps non, mais voilà quoi. Et une fois que j'aurai terminé, que je commencerai la déco comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je reviendrai vers vous. A tout de suite. Recoucou les amis. Alors voilà, comme promis, il est terminé. Donc, je vous montre les détails. Comme je vous l'avais dit, pour décorer la robe, j'ai mis des demi-perles. Bon, on voit un peu la colle, mais je vais attendre que ce soit bien sec. Et je vais pouvoir enlever tout ça. Pour le fond, je l'ai garni de tampons de fleurs violettes. J'ai refait les détails avec un mélange de marron, de blanc, de gris pour faire le reflet dans l'œil. J'utilise toujours de la peinture acrylique parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est chouette sur l'acrylique, c'est que allez, une fois que c'est sec, on peut repeindre au-dessus et les couleurs ne vont jamais se mélanger en fait. Ici. Voilà. Ici, j'ai tapoté avec mon pinceau pour faire un effet vrai élastique. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça plaira aux parents de la petite puce. Pour info, c'est une toile cartonnée 25 sur 25. Et j'ai préféré prendre une toile cartonnée parce que je me suis dit qu'avec une petite, la toile de coton, genre tissu, ce serait beaucoup trop fragile. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et pour ma part, j'ai bien apprécié de le faire. Et j'espère que vous allez bien aussi, parce que je ne sais même pas si je vous l'ai demandé. Pour ma part, un petit peu mal à la gorge, donc excusez ma voix. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!